Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 novembre et le curry que je te propose aujourd'hui est Fire Force. Il existe de nombreuses causes de décès. Vieillesse, suicide, maladie. Mais de nos jours, il y en a une que les gens redoutent par-dessus tout. La mort par le feu. Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Alors, aujourd'hui on s'attaque pas vraiment à un pilier, mais à la seconde œuvre d'un ancien pilier. Il s'agit de Fire Force, qui a été dessiné et scénarisé par le mangaka Atsushi Okubo, que tu dois sûrement connaître pour Soul Eater. Shonen de type action, aventure, science fantasy, Fire Force a pour thème principal les démons, l'exorcisme, mais surtout les pompiers. Édité par Kodansha au Japon, dis donc on parle que d'eux ces temps-ci, qui ont fait, si vous avez bien écouté la dernière fois, Air Gear, Fairy Tail, Ghost in the Shell ou encore Sky High Survival. Fire Force a également été édité par Kana en France, qui ont fait Angel Voice, Boruto, Naruto ou encore Hunter x Hunter. Enfin, comme pour Blue Lock, Fire Force a été prépublié dans le Weekly Shonen Magazine. Pour rappel, il s'agit d'un magazine de prépublication de manga hebdomadaire de type shonen, qui est publié par Kodansha. Sorti initialement le 23 septembre 2015, Fire Force possède 31 tomes au Japon, contre seulement 20 en France. Mais ce n'est pas tout. Fire Force possède également un animé réalisé en 2 saisons. Tout d'abord réalisé par Yuki Yase et scénarisé par Yamato Hashima pour la première saison, et animé dans le studio David Productions, que tu connais sûrement pour à peu près tous les JoJo's Bizarre Adventure et Captain Tsubasa de 2018. L'anime de Fire Force paye d'ailleurs aussi un très bon compositeur musical. Il s'agit de Kenichiro Suehiro, que tu connais sûrement pour avoir fait la musique de Re:Zero et de Goblin Slayer. Diffusée du 6 juillet 2019 au 28 décembre 2019, la première saison de Fire Force possède 24 épisodes. Mais comme je l'ai expliqué, Fire Force possède également une deuxième saison, qui a pour réalisateur ce coup-ci Tatsuma Minamikawa, que tu connais sûrement pour JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind, Fairy Tail Dragon Cry ou encore le film Seven Deadly Sins Prisoner of the Sky. Pour le studio d'animation et le compositeur, on ne change pas. Par contre pour le scénariste, il s'agit en fait du réalisateur. Mais bon, trêve de palabres, et maintenant, résumons brièvement ce manga. Alors que le monde fait face au phénomène de combustion humaine après le grand embrasement, Shinra Kusakabe, dit le démon, décide d'intégrer la 8ème brigade spéciale Fire Force dans le but de combattre ce phénomène depuis que sa mère et son frère ont péri dans un étrange incendie provoqué par une torche humaine. Mais tout ne va pas se passer comme il l'imaginait, car c'était sans compter sur les hommes en blanc qui sont prêts à tout pour réunir tout ce qu'il faut pour créer un nouveau grand embrasement. Shinra réussira-t-il à les vaincre et à expliquer les causes du fameux incendie qui lui a pris sa famille? Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'aime Fire Force? Déjà, il s'agit d'un manga surprenant. Jamais je n'aurais pensé lire un jour un manga sur le thème des pompiers. Certes, on trempe énormément dans la sauce shonen, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de vraies informations sur l'univers des pompiers. Ensuite, j'adore la patte d'Okubo. Certes, je n'ai pas lu Soul Eater, mais déjà quand je l'avais feuilleté, cela me plaisait beaucoup. Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est la manière dont il dessine les personnages, surtout quand il passe dans une certaine forme de démence ou de colère. Ensuite, pour parler un peu de l'animé aussi, il est sans aucun doute très beau et très bien animé. Le must à retenir, je pense, dans cet animé, est le sound design qui est si bon à écouter lors des combats. C'est simple, déjà que les combats ont visuellement de la gueule, le sound design apporte un impact certain en plus. Enfin, parlons un peu de mon petit péché mignon comme d'habitude. Si on peut entendre des voix connues comme celle d'Arnaud Laurent, le comédien qui est derrière Natsu dans Fairy Tail, et ici Arthur, on peut entendre la voix d'un comédien de talent qui s'est fait connaître sur internet grâce à la chaîne Retake. Il s'agit de Maximo Haro qui ici double Benimaru et nous offre une superbe performance qui a même été validée par Toom, mon petit frère, qui avait d'abord écouté sa voix en VO. Je n'oublie bien évidemment pas Victor Niverd qui lui aussi a été connu grâce à Retake sur internet, qui a un rôle un peu plus secondaire, mais où il est tout aussi bon. Et voilà, pour terminer, tu retrouveras Fire Force au format manga dans n'importe quelle boutique spécialisée manga ou dans n'importe quel magasin type Cultura, la Fnac et autres. Quant à l'animé, tu peux retrouver les 2 saisons en DVD et Blu-ray chez tes revendeurs habituels, mais aussi sur ADN, le site de SVOD. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et où regarder cette semaine. Et si tu as besoin de plus d'idées, eh bien je te dis à vendredi prochain.